Nous allons ouvrir la boîte d'emballage contenant l'articulateur ASA Dental, modèle 5032, qui constitue le haut de gamme des produits ASA Dental. À l'intérieur, nous avons l'articulateur qui se distingue des autres articulateurs par un certain nombre de particularités que nous détaillerons plus loin. On trouve dans cet articulateur le système de fixation des modèles par l'intermédiaire d'aimants. Pour utiliser l'articulateur de manière plus conventionnelle, nous enlevons la partie comprenant l'aimant et le contre-aimant et nous la remplaçons par ces plaquettes métalliques se trouvant dans l'emballage et qui s'emboîtent sur cette base en plastique. Cette base comporte 3 creux dans lesquels s'insèrent parfaitement ces 3 renfoncements. Elle est installée et vissée fermement afin d'éviter tout mouvement. On fait la même manipulation sur la partie inférieure de l'articulateur. On a ensuite la tige graduée avec le 0 au centre. Lorsqu'on plâtre les modèles, il est important que la tige soit située sur le 0. Quand c'est fait, nous sommes prêts à plâtrer les modèles. Pour faciliter le travail, nous installons la tige anti-basculement qui vient se visser dans ce logement spécifique fileté. On voit que dans la partie postérieure de cet articulateur, il y a un axe qui peut parcourir les mouvements de protrusion et de latéralité dès lors que l'on voudrait exclure la tige centrale, afin d'avoir un meilleur visuel de ce que nous sommes en train de faire. Ceci est un articulateur à valeur moyenne, comme tous les articulateurs ASA Dental, c'est-à-dire avec une valeur moyenne configurée sur la moyenne de la population. À présent, nous sommes prêts à utiliser l'articulateur. Nous devons positionner les modèles pour les plâtrer. Pour faire toutes ces opérations, nous utiliserons à partir de maintenant tous les instruments nécessaires contenus dans cette valisette, où nous trouvons aussi bien le couteau à plâtre que les spatules de modelage. À ce stade, nous prenons la spatule à cire Lekron que nous allons chauffer. Nous chauffons l'instrument. Nous recueillons la cire et nous fixons les modèles. Maintenant, nous pouvons positionner les modèles pour qu'ils soient plâtrés. Au moyen d'une pâte à modeler que nous plaçons sur la partie inférieure, nous installons les modèles. Et pour les placer dans la meilleure position, nous utilisons un élastique mis sur ces encoches et sur la partie centrale en parcourant le plan de Camper, qui est un plan parallèle au plan occlusal. Nous trouvons la position et nous sommes prêts à plâtrer la partie supérieure de notre articulateur. Pour ce faire, nous enlevons l'élastique que nous avions mis auparavant et avec les outils présents dans cette valisette, nous commençons à plâtrer les modèles. On a le bol, la spatule de malaxage du plâtre et nous utiliserons aussi le couteau à plâtre pour la finition de ce plâtre. Le plâtre doit avoir une consistance crémeuse, mais pas trop fluide. On applique le plâtre sur le socle du modèle et sur la plaquette, en le faisant bien adhérer. Après quoi, on ferme et on enlève le plâtre en excès au moyen du couteau à plâtre. À ce stade, nous pouvons terminer le plâtrage des modèles. Nous ouvrons l'articulateur et avec la tige anti-basculement, on a une position commode et stable. Nous enlevons la pâte à modeler mise auparavant pour maintenir les modèles et nous effectuons la même procédure que précédemment pour terminer le plâtrage. Arrivé à ce point, on attend que le plâtre achève de prendre. Puis nous pouvons ouvrir l'articulateur pour nettoyer la cire en utilisant un générateur de vapeur. À ce stade-là, nous pouvons faire le travail d'exécution demandé. Une fois que le travail à exécuter est terminé, nous pouvons récupérer les plaquettes métalliques pour pouvoir les réutiliser, simplement avec la pince à plâtre
que nous trouvons dans la valisette, contenant tous les instruments pour réaliser prothèses fixes et prothèses mobiles. Et nous récupérerons la plaquette en agissant entre le plâtre et la plaquette. En nettoyant bien la plaquette, nous pourrons la réutiliser pour un autre cas. Nous pouvons, bien entendu, faire le plâtrage des modèles que l'on vient de réaliser avec cet articulateur sur tous les modèles de la gamme ASA Dental. D'abord, on a le modèle basique, utilisé dans la plupart des universités du monde entier, auquel nous combinons cette trousse contenant tous les instruments nécessaires à la construction de la prothèse mobile et fixe. Puis, ce modèle, qui se distingue du précédent par la présence d'une tige postérieure, permettant de gérer les mouvements dès lors qu'il est nécessaire pour l'exécution du travail d'ôter la tige incisive centrale. On passe enfin à ces deux modèles qui se différencient surtout des précédents par une plus grande dimension, ce qui donne plus d'espace de travail pour pouvoir gérer nos modèles, mais ce qui permet aussi de loger l'arc facial ASA Dental que l'on peut seulement utiliser avec ces deux modèles. Nous pouvons augmenter l'espace à notre disposition en supprimant cette plaquette noire et en utilisant une vis plus courte qui peut être prise dans un autre articulateur, car tous les composants des articulateurs ASA Dental sont interchangeables entre eux. Nous avons enfin gagné de l'espace et nous pouvons faire la même chose dans la partie inférieure et aussi sur ce modèle d'articulateur. En option sur toute la gamme d'articulateurs ASA Dental, on peut utiliser le système appelé EasyKey, qui permet de travailler sans le plâtre. Dans la boîte d'emballage, nous trouvons ces éléments, la partie supérieure, la partie inférieure et les deux bases sur lesquelles sont déployés les modèles. Les bases sont en matériau médical et, au centre, il y a un aimant sur lequel vient s'appliquer une plaquette métallique. L'empreinte est déployée sur cette base et le fait de rester à l'intérieur de cet espace permet d'avoir moins de gaspillage de plâtre. Quand on tourne l'empreinte, on détermine aussi la hauteur du socle, qui est en moyenne d'1 centimètre environ. Notre plaquette métallique reste incorporée dans le modèle et ces deux creux sont reproduits dans le modèle pour lui donner de la stabilité. La plaquette métallique va ainsi s'unir à l'aimant présent dans le système où il y a également ces dépressions qui empêchent au modèle de tourner. EasyKey s'installe sur tous les modèles d'articulateurs ASA Dental. Il faut complètement démonter les plaques et y visser le système. Comme on l'a dit précédemment, toutes les parties sont interchangeables. C'est pourquoi nous pouvons aussi utiliser cette tige sur cet articulateur. Dans l'EasyKey, il y a 3 écarteurs de diverses épaisseurs qui sont les suivants: le 1, le 2 et le 3. Selon l'espace que nous devons gérer, nous allons les placer soit en dehors de la partie supérieure de l'articulateur, soit sous la partie supérieure de l'articulateur. C'est important de les mettre tous les 3 pour permettre le serrage. Nous allons placer nos modèles sur les 2 bases. Lorsqu'on dévisse légèrement les 2 anneaux, les modèles pivotent. En revanche, en dévissant ces vis latérales, ils se déplacent aussi horizontalement, tant vers le haut que vers le bas. Ceci permet de trouver un couplage des modèles dans un alignement stable. Et après avoir bloqué fermement tout ce qui a été dévissé, nous avons maintenant notre articulateur et nous sommes prêts à travailler. Nous pouvons travailler, réinstaller avec l'aimant, retrouver notre position et continuer à travailler. Tous les travaux à exécuter, notamment les plus complexes, ne sont pas adaptés à ce système. Ceci est un système pour le quotidien, pour augmenter la quantité des travaux pour lesquels on n'utilise pas d'habitude l'articulateur, car on dispose de peu de temps ou parce que c'est pour une petite exécution. On travaille rapidement et on augmente la qualité de la réalisation. Le plâtre demeure le meilleur choix possible pour des restaurations importantes, de manière à ce qu'il nous donne toujours une stabilité reproductible.